Salut, c'est Kevin de la chaîne YouTube Comme un pingouin dans le désert et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Weldom où on va changer deux robinets. C'est deux robinets de la marque Grohe de la gamme Starklova. Il y a un robinet pour la salle de bain et un robinet pour l'évier. Sur celui que je vais mettre dans la cuisine, il y a un système vraiment super ingénieux pour le fixer sans outil, donc hyper pratique. Et celui pour la salle de bain, il y a un système pour économiser de l'eau. Il faut savoir qu'en moyenne, un Français va consommer 150 litres d'eau par jour. Ça représente sur une année l'équivalent d'une piscine de 8 par 4 mètres. Donc c'est énorme en quantité. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des petites astuces pour économiser de l'eau. Et aussi, si jamais on a une fuite sur un robinet, de ne pas laisser la fuite et de changer le robinet pour arrêter de perdre de l'eau et de la gâcher. Sur le robinet que je vais installer dans la salle de bain, il y a un petit élément hyper ingénieux. Juste au bout là, c'est un mousseur. Et en fait, le principe du mousseur, c'est qu'on va mixer un petit peu d'eau avec de l'air. Et donc ça va permettre d'avoir une sensation équivalente mais en utilisant moins d'eau. Et du coup, pour qu'on se rende bien compte de la différence, je vais faire un test avec le robinet qui est déjà installé avant de le changer et ensuite on refera un test avec ce nouveau robinet. Dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour installer le robinet, même les joints. Je vais juste avoir besoin de quelques clés et surtout, avant, il faut que je pense à couper l'eau. Je vais installer ce robinet là pour économiser de l'eau. Donc c'est simple, je commence par mettre un premier joint au-dessus. J'enfile le robinet dans mon trou. Ensuite, je viens enfiler par-dessous la pièce avec le joint et je viens serrer ça avec l'écrou. Et maintenant, je peux rebrancher mes deux flexibles en faisant bien attention de mettre l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite. Et je fais attention de ne pas trop serrer pour pas non plus écraser les joints. J'ai remis l'eau, j'ai vérifié, il n'y a pas de fuite, mon robinet marche bien et donc maintenant on va pouvoir comparer le débit avec l'ancien robinet. À chaque fois, j'ai ouvert le robinet pendant 5 secondes et on voit que la différence est flagrante. Dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour l'installation, il y a les joints. Je vais juste avoir besoin d'une clé ou deux pour venir brancher les flexibles du robinet sur mon arrivée d'eau. Et avant de faire le branchement, je pense bien à couper mon arrivée d'eau, sinon je vais en mettre partout. L'installation elle est super simple, il faut passer un premier joint en dessous du robinet. Ensuite, j'enfile le robinet dans le trou de mon évier. Je mets un autre joint par en dessous. Et maintenant, avec ce petit système-là, je vais pouvoir venir l'enfiler sur le pas de vis en dessous de mon évier jusqu'à être à peu près en pression. Et ensuite, je pourrais serrer à la main pour bien venir fixer mon évier. Mon robinet est bien fixé, donc maintenant je vais pouvoir raccorder mes flexibles sur mon arrivée d'eau en faisant attention à bien brancher l'eau chaude sur l'eau chaude et l'eau froide sur l'eau froide. Et attention de ne pas trop serrer non plus pour ne pas écraser les joints. J'ai remis l'eau en pression, j'ai vérifié, il n'y a pas de fuite, donc c'est parfait. Le robinet marche bien. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.